J'espère que vous allez bien. Comment ça va, les filles? Ça Ça va va, bien, ça va. c'est bien. Ouais, ben, c'est une belle semaine. Oui. Oui. Toi? Ouais. C'est bien, c'est super bien. Donc, aujourd'hui, on va avoir comme sujet comment organiser mon mariage seul ou avoir recours à une organisatrice de mariage. Mm. Donc, la première question, les filles, où on trouve une wedding planner? Un peu partout. Ben, je sais qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui font Mhm. des publications. Puis ça se fait aussi par du bouche à oreille. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est marié, qui a eu affaire à une wedding planner, donc vous pouvez les contacter. Donc, Mhm. je pense que c'est ça. Oui. Ouais, beaucoup bouche à oreille. Aussi sur Internet, aussi sur Google, faire des recherches. Donc, on peut trouver une wedding planner là-dessus aussi. Mais beaucoup Instagram, parce que c'est très visuel. On veut voir qu'est-ce que les gens font. Donc, ouais. Puis c'est où que vous avez trouvé votre wedding planner? Ben moi, j'en ai pas. Tu n'as pas? Ah! Non. Donc, j'ai pas vraiment eu à chercher le wedding planner. Mhm. Et toi, Jenny? Moi aussi, moi j'en avais une. J'avais déjà commencé une grosse partie des préparatifs, puis elle a beaucoup aidé vraiment le jour même et donné des conseils durant tout le processus. Quand même. OK, OK. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est que le sujet, c'est aujourd'hui avoir recours à une organisatrice de mariage, oui ou non? Mhm. Donc, Jenny a une wedding planner et Charlie en a pas. Donc, on va voir les deux perspectives. C'est combien de mois avant le mariage tu as choisi ta wedding planner, Jenny? Euh, je pense qu'il y a un écho. Je sais pas, Charlie, si tu peux mettre mute 2 secondes. Ben, je m'entends, c'est bizarre. Merci. Ben, moi je l'ai pris peut-être 6, 7, 8. 8 mois avant, mais j'avais déjà en tête qu'est-ce que je voulais. Donc environ 8 mois avant, c'est quand même intéressant. Ouais. Et toi, Charlie, pourquoi tu as décidé de ne pas avoir une organisatrice de mariage? Mais en fait, pourquoi? Parce que je voulais le faire moi-même, parce que j'aime ça. J'aime ça organiser les choses. Donc, je trouvais aussi que, bon, avoir préparé d'avance mes choses, je trouvais plus vraiment la nécessité d'en avoir une. C'est sûr que pour la journée même, peut, tu sais, peut-être que j'aurais besoin de quelqu'un là pour coordonner, là. Mais pour organiser mon mariage avant, je trouvais que c'était comme là où ce que j'étais rendue dans tout ce que j'avais déjà réservé, tout ce que j'avais déjà fait, tout ce que j'avais déjà choisi, je trouvais que c'était comme plus vraiment utile pour moi. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas. Mais il y en a qui préfèrent, puis je comprends aussi, parce que c'est pas évident de tout préparer, de penser à tout. Donc, voilà. OK. Jenny, toi, quelle tâche que tu as décidé de déléguer à ta wedding planner? Et Shirley, vu que tu n'as pas de wedding planner, est-ce qu'il y avait beaucoup trop de tâches? Parce que oui, tu t'es pris d'avance, mais est-ce que c'était un peu overwhelming? Est-ce que tu avais trop de choses à faire, en fait? Donc, on peut voir les deux perspectives. Ok. Moi, quelle tâche? Ben, avec tout ce qui s'est passé, parce que c'est sûr que c'était différent, l'idée initiale de ce qu'on voulait faire versus qu'est-ce qu'on a fait finalement. Donc, les tâches que j'ai pu déléguer, c'est vraiment plus la journée même et peut-être les répétitions aussi, s'assurer que tout était en ordre. Donc, c'est vraiment là que j'ai vu la nécessité de vraiment avoir une wedding planner. Mais comme j'ai dit, j'avais déjà fait pas mal de choses, comme Charlie a dit. Donc, les choses ont changé un peu. Puis, il y a aussi à noter qu'il y a des wedding planners qui font aussi la décoration. Donc, au début, j'avais pris wedding planner qui fait les deux, mais finalement, j'ai vraiment été avec 2 vendeurs différents, ce qui était quand même assez intéressant de mon côté quand même. Euh, donc, ce qui a vraiment été le plus mis de l'avant, disons, c'est vraiment la journée même, comme Charles a dit. Donc, s'assurer que je sois là à l'heure, que les gens ils
sache un peu qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, c'est vraiment plus ça que j'ai délégué, disons. Mais tout ce qui est réservation de la salle, j'avais déjà la robe, je m'en suis occupée. La décoration, la personne avec qui j'ai fait, j'ai dit mes couleurs, puis elle s'en est occupée. Donc, côté wedding planner, j'ai vraiment aimé le fait que ce soit vraiment séparé. Donc, séparer le fait que la personne qui s'occupe de tout ce qui est logistique et la personne qui s'occupe plus de tout ce qui est décoration. Donc, c'est plus comme ça que je l'ai fait et je trouve que c'est vraiment bien de séparer les deux. Ouais. OK. Et toi, Charlie, pourquoi, pas pourquoi, tu l'as déjà dit, mais quelle tâche, est-ce que tu as eu trop de tâches, même si tu t'es pris d'avance, et quelle tâche qui a pris plus de temps pour toi en tant que vous, t'es l'organisatrice de ton mariage? On t'entend pas trop à cause du mythe. Excusez. En fait, mon... j'ai pas vraiment une tâche qui était trop pour moi. Euh, la seule tâche que je trouvais difficile, c'était de trouver le tissu des filles d'honneur parce que je veux faire coudre. Donc, je trouve que c'est ça qui était le plus difficile pour moi, aller partout, chercher la couleur exacte que je voulais. Donc, je trouvais que ça, c'était difficile. Peut-être que j'aurais voulu avoir de l'aide pour des gens qui connaissent ça ou qui savent des places où est-ce qu'on peut trouver du tissu. Mais finalement, j'ai quand même trouvé. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient trop, qui me dépassaient, que j'aurais voulu déléguer, puis que c'était trop pour penser pour moi, dans le fond. Non, pas vraiment. Je me suis juste assurée de demander des conseils à ceux qui se sont mariés d'avance. J'ai fait un tableau, je leur ai envoyé, j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose? Puis c'est ça. Donc, non, j'ai pas vraiment eu quelque chose qui était trop. La seule chose, c'est la journée même. Comme j'ai dit, je sais que la journée même, il faut pas falloir quelqu'un quand même parce que il y a des choses que je veux pas penser. Je veux pas avoir à penser. Puis c'est sûr que c'est une journée un peu stressante, que les gens peuvent être déboussolés. Fait qu'avoir une référence, quelqu'un sur place pour nous diriger, pour nous dire quoi faire, pour s'assurer que tout aille bien, je trouve que c'est vraiment essentiel. Je trouve que c'est, pour les mariages qui l'ont pas fait, je trouve qu'il y a eu comme une faille là-dedans, dans le fond, qu'il manquait quelqu'un de responsable et de désigné pour coordonner le tout. Donc, voilà. OK. Et les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas de poser vos questions. On va vous répondre par écrit. Moi, j'ai une autre question. Jenny, ça a coûté, est-ce que c'est cher une wedding planner? Est-ce que le coût, t'as pris en considération le coût élevé? Est-ce que ça coûte combien une wedding planner? Puis Shirley, toi qui t'as pas eu de wedding planner, est-ce que le coût t'aurais désigné, t'aurais fait un petit recul pour d'avoir pris un wedding planner? Est-ce que ça t'aurais pris ça en considération, Jenny? Euh, OK, je peux dire, peut-être pour pas dire les prix de tout le monde, je pense que chacune, selon son expérience, il y a un prix différent. Donc, c'est sûr que tu peux partir à partir de 1000 $ minimum. Euh, et pour toute la coordination et 2 3 4 000 $ selon si elle s'y prend d'avance et si elle fait la décoration. Et ça, c'est sans compter les coûts de la décoration. Donc, incluant le coût de décoration, ça peut aller jusqu'à 8 9 000. Donc, facilement. Donc, mais justement, c'est pour ça que je dis que ça dépend de chaque personne et de l'expérience de la personne. Par exemple, si je prends une personne qui fait la journée même, plus quelques consultations durant l'année, je pense que ça, c'est un bon mix, surtout selon ma personnalité et je pense aussi Charlie, que tu connais quelqu'un peut-être qui te conseille. Par exemple, moi, je ne savais pas qu'il y avait une taxe de service quand tu réserves une salle de réception. Donc, il y a les taxes plus une taxe de service qui représente environ 15% jusqu'à facile 30%. Donc, si tu ne prends pas ça en compte, ben, tu ne vas pas savoir. Mais est-ce que tu as besoin... Parce que ça dépend aussi. Au début, ce que je voulais, c'est vraiment quelqu'un qui fait de A à Z, que j'ai rien à m'occuper. Je veux quelqu'un qui s'occupe de la déco, de la salle, de la réservation, de faire la négociation avec la salle, de faire vraiment tout, que je sois l'invité à mon mariage. C'est ce que je voulais au début. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. La veille, je suis en train de dire, ah, il faut que je fasse quelque chose. Ça s'est pas passé comme ça. Donc, mais c'est pour ça que je dis, si, exemple, la personne, t'es quelqu'un qui veut que ça soit de tout A à Z, c'est mieux de séparer la wedding planner
la décoratrice. Donc, que ce soit deux personnes complètement différentes, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est dédié pendant toute l'année à faire tout ça. Si tu veux quelqu'un qui fait un peu de tout, ben là, c'est sûr, tu peux pas être expert dans tout. Il faut que tu choisisses un peu. Faut que la personne a plusieurs personnes dans son équipe qui peuvent faire plusieurs choses. Mais pour ne pas être déçu ou ne pas être triste ou quoi que ce soit, il faut que tu sois sûr de tes attentes, de qu'est-ce que tu veux. Donc, si tu veux quelqu'un qui est juste pour une journée, ça peut te coûter peut-être une journée, c'est 8 heures. Si c'est 100 de l'heure, ça fait 800 pièces. Si c'est 50 de l'heure, c'est 400 pour la journée. Si c'est des conseils durant l'année et des 100 par-ci, 100 par-là, une heure de consultation, ça peut aussi, pour mieux gérer ses coûts, donc voir exactement qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que la personne est prête à faire, parce que plusieurs personnes, comme Charles a dit, tu peux appeler toi-même ta salle, tu peux appeler toi-même chercher tes robes, chercher tout ça. Donc, regardez vraiment OK, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que la personne est capable de m'offrir et les prix varient entre les deux. Donc, c'est ça. Ouais. Et toi, Charlie? Est-ce que le prix, là, j'ai entendu 1000, 9000. Est-ce que Voilà, la réponse? moi, c'est un montant que non, j'ai décidé de retrancher. Non, pour moi, c'était trop cher. Je trouvais que 1000 $ c'était trop. Mais pourquoi? Peut-être parce que moi, j'ai de l'habilité aussi à faire des recherches, à appeler. Ou peut-être que j'ai ça aussi, que je suis bien entourée, je reçois des conseils. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui, tu sais, qui veut pas se casser la tête, c'est bien aussi. Donc, l'argent, si ça peut aider la situation, que ce soit agréable, une préparation agréable, c'est correct. Mais moi, je voulais pas mettre d'argent là-dedans. J'ai fait le choix de pas mettre de l'argent là-dedans, mais je suis correcte. C'est juste la journée même, là, pour de vrai, je voulais pas, mais là, j'ai fait un step back, puis je me suis dit, ouais, il me faut quelqu'un quand même pour la journée. Ça va être moins, sûrement, je sais pas combien que ça va être, mais euh, je, je vais accepter le montant, mais je trouvais que 1000 $ et plus, en fait, c'était ça, comme Jenny a dit, c'est vraiment ça les prix, là. C'est 1000 $ et plus, puis non, je voulais pas m'embarquer dans ce montant-là pour une wedding planner. Surtout que j'avais déjà choisi pas mal de choses, tout était déjà trouvé, les fleurs, j'ai une amie qui m'a conseillé sur un fleuriste, j'ai fait des recherches, j'ai fait des soumissions, donc j'ai préféré cette option-là que d'aller investir dans ce domaine-là dans mon mariage. Donc, Ouais, mais c'est vrai. Puis en plus, il faut aussi savoir que personne va être aussi investi que toi pour ton propre mariage. Donc, tu vas être plus être enclin à négocier, à dire, OK, ben voilà. moi, je veux pas payer ce prix-là, je veux ça. Tu sais, là, il y a des gens que après deux, trois fois, la personne a dit non, mais il va dire, OK, ben, regarde, la personne a dit non, mais si c'est ton mariage, puis tu sais quoi dire, tu sais quoi dire, ben, c'est plus à cœur, t'es plus enclin à négocier puis à faire ce que tu veux. Puis en plus aussi, c'est que si j'ai oublié ma pensée, pas grave. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Charlie, parce que toi, tu es prête à payer pour une journée. Mais tu es prête à payer combien pour la journée? Parce que là, je vois 1000 $ pour genre 6 mois ou 8, 9 000 si tu veux vraiment tout, que la personne fasse le tout. Mais pour une journée, ce serait combien environ? Est-ce que c'est 200, 300? Est-ce que ça va être dans les 500? Si c'est dans les 500, est-ce que c'est mieux, tu sais, d'avoir quelqu'un? Tu sais, combien pour une journée? Combien t'es prête à payer pour une journée, en fait? Sincèrement, en tout cas, j'ai déjà vérifié, mais je ne m'en rappelle plus pour une journée, c'était combien. Euh, 400, 300, je sais pas. Sincèrement, je me rappelle plus. Ben, je sais que c'était beaucoup mieux là au niveau du prix. Je trouvais que c'était plus raisonnable. Mais c'est sûr aussi, comme Jenny a dit, quand on fait nos recherches nous-mêmes, on est plus enclin à aller chercher le meilleur prix. Mais aussi, les wedding planners, souvent, ils ont des rabais dans certaines compagnies qui peuvent leur donner des rabais. Ça, je sais qu'il y a des gens qui vont aller vers les wedding planners parce qu'ils savent qu'ils ont des rabais. Mais en général, ce rabais-là, tu peux l'obtenir, tu peux l'obtenir aussi si, si tu fais un petit effort et même moins parce que tu vas aller chercher d'autres options. Parce que souvent, les wedding planners font affaire avec, tu sais, je sais pas, un ou deux fleuristes.
Puis ces deux fleuristes-là offrent 10%. Mais ces fleuristes-là, c'est déjà comme, leurs prix sont déjà très, très élevés. Fait que malgré le 10%, oui, tu as un rabais, mais tu aurais sûrement trouvé un fleuriste beaucoup moins cher. Donc, je dis ça par expérience parce que j'ai fait plusieurs soumissions, puis chaque fleuriste me disait un prix différent. Puis si je négociais, des fois, ça pouvait descendre. Puis, donc, c'est vraiment un choix de faire affaire avec un wedding planner, mais je suis sûre aussi que ça aide beaucoup parce que il y a des choses que tu penses pas, tu penses juste à toi. Donc, Ouais. Mais aussi, il faut pas avoir des illusions aussi. Il y a comme, il faut vraiment être réaliste. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que tu veux et dire qu'est-ce que tu veux parce que sinon, ça peut vraiment être tough. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Désolée, Joanie, je sais pas si tu avais cette question-là. On dit beaucoup négocier, négocier, négocier. Et souvent, négocier, c'est associé à une mauvaise, c'est pas bon, c'est que t'es cheap, tu peux pas payer. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Justement, est-ce que c'est correct de négocier, que ce soit à la wedding planner ou tous les services avec lesquels on va faire affaire? bonne question. Euh, je dirais qu'il faut pas trop négocier, faut pas exagérer dans la négociation. Mais c'est toujours bien de faire le pour et le contre avec la personne. Par exemple, pour la salle, euh, négocier dans le sens que c'est pas vraiment de descendre la valeur du produit offert, mais c'est de trouver des options qui pourraient me coûter moins cher. Par exemple, si j'offre un buffet, ben, est-ce que je suis obligée de tout prendre dans le buffet ou est-ce que je peux sauver quelques dollars en enlevant telle chose ou en enlevant telle chose? Donc, c'est donc plus dans ce sens-là à négocier. Ou par exemple, un fleuriste, oui, tu peux avoir la rose de telle manière, c'est ça le prix, mais je peux trouver une option qui va donner le même effet, puis ça va être aussi joli, puis c'est un peu moins dispendieux. Puis souvent, les gens sont prêts à négocier comme mon fleuriste. Elle m'a dit, oh, je te donne ça gratuit, je te donne ça gratuit, mais c'est pas moi forcément qui a demandé. Mais c'est juste qu'en négociant, elle s'est dit, ouais, c'est vrai, ça fait du sens ce que tu dis. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être moins cher. Puis, OK, ça, c'est beau, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Puis, finalement, ça t'a coûté moins cher. Dans le fond, c'est pas vraiment d'être greedy puis d'aller chercher la scène près, là, mais c'est vraiment plus de négocier, c'est-à-dire de trouver des alternatives qui pourraient, parce que les fournisseurs, ils savent qu'un mariage, ça coûte cher. Fait que un fournisseur de bonne volonté va vouloir que tu épargnes, que tu sauves de l'argent sur d'autres choses, puis il va vouloir aussi que tu aies plus de choses pour l'argent que tu as. Donc, en général, moi, en tout cas, les fournisseurs que j'ai trouvés, ce sont des fournisseurs qui sont comme vraiment compréhensifs sur ce point-là. Puis, il y en a d'autres aussi que je, comme, oh, t'es pas prêt à payer, bah, tu sais, c'est comme, ça dépend. C'est, faut pas juste pas exagérer. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Tu allais dire quelque chose, Joanie? Non, non, c'est vrai, Charlie a raison. C'est vraiment, oui, tu peux négocier, mais il faut pas, c'est si tu vois que la personne est pas ouverte à négocier, peut-être, et c'est toi une fois, si tu vas deux fois, trois fois, juste arrête, tu vois. Donc, c'est vraiment trouver l'équilibre, puis vraiment être, mais essaie de négocier, c'est à ton avantage, tu perds rien. Donc, Mhm. ouais. Et si le vendeur te fait se sentir mal par le fait que tu essaies de négocier, et en plus tu le fais avec grâce, je pense que c'est juste, il y a tellement de vendeurs, tu peux juste faire affaire avec autre personne, puis ça va être avec quelqu'un d'autre et ça va être correct aussi. Puis depuis que tu restes as du respect, comme Charles a dit, et que tu trouves des alternatives, même nous, quand on fait un maquillage, c'est sûr que pour la mariée, on y va all-in, on fait make-up, touche de retour, kit de retouche, des fois, on réserve le studio pour la mariée, on peut lui faire un mini photoshoot dans le studio. Mais si la personne ne veut pas la totale et que c'est pas dans son budget et qu'elle veut juste le maquillage simple, ben, ça pourrait être juste le maquillage simple. Si elle veut toute la totale pour le prix du maquillage simple, là, c'est pas possible. Mais de tact et du côté business, ben, on va faire en sorte que, OK, ben, t'as ce budget-là, nous, on peut t'offrir ça. Et comme gracieuseté, on t'offre ça. Mais malheureusement, ça va pas être possible de réserver le studio pour ton cortège au complet. Tu vas pas avoir un déjeuner, malheureusement, tu vois. Mais on accommode chaque personne avec qui on fait affaire. Mais OK, d'accord. On t'entend pas, Joanie? J'ai une autre question, les filles.
Donc, quand vous choisissez votre wedding planner, Jenny, en fait, est-ce que c'est plus utile pour la cérémonie ou la réception? Et deuxièmement, Charlie, pour toi, Charlie, si tu aurais à choisir une wedding planner, est-ce que ce serait plus pour la réception ou la cérémonie? Ok. Qu'est-ce qui est le plus difficile à organiser, en fait? Moi, je dirais vraiment une coordonnatrice. Déjà, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus, être coordonner le tout, plus que planifier. Ce serait vraiment coordonner la cérémonie et parce que la réception, ben, coordonner les deux, mais le plus important, c'est la cérémonie pour savoir que tout se passe au bon moment. OK, un, ça c'est ça, deux, ça c'est ça, toi tu sais que t'es après ça, ça c'est ça. C'est vraiment mettre l'accent sur la coordination plus que la planification parce qu'une planification sans coordination, coordination, c'est juste, OK, on a planifié ça, que ça arrive comme ça, un après l'autre, c'est planifié, mais c'est pas coordonné. Moi, c'est vraiment que ce soit coordonné, un, 2, 3, 4, ça c'est là, on est supposé commencer à 9 heures, ça finit à midi, ça commence à 9, ça finit à midi. Donc, de cet aspect-là, ce qui nécessite plus de coordination, c'est vraiment plus la cérémonie, puisqu'il y a plusieurs players, disons, et la coordination se fait plus par l'animateur quand c'est la réception. Parce que lui, c'est lui le maître du temps. Donc, la wedding planner, elle est là un peu pour guider un peu l'animateur. Ah, tu vas être overboard, ok, il faudra faire ça, ça, ça. Mais c'est plus entre les mains de l'animateur. Donc, je pense que le plus important, c'est vraiment la cérémonie. Et toi, Charlie? Bah, ce que Ginny a dit, c'est intéressant. Mais ce que je voulais ajouter aussi, ben, comme par exemple, moi, si je veux vraiment une personne qui soit là cette journée-là, je pense pour la cérémonie et la réception et les photos, c'est vraiment important qu'on ait quelqu'un. C'est sûr que dépendamment du contexte, par exemple, moi, j'ai pas vraiment besoin d'une coordonnatrice qui soit là genre à 6 heures du matin, forcément. C'est sûr, comme moi, comme j'aime vraiment mon équipe, comme Anna Ivy, nous, on fait un peu le rôle de coordonnateur quand on arrive sur place pour maquiller les filles, les gens. Donc, que ce soit les gars ou les filles, peu importe. On est quand même là pour comme s'assurer que le temps soit bien coordonné. Fait que pour moi, genre, je voyais pas la nécessité de avoir une coordonnatrice à partir de ce moment-là. Moi, je dirais que la coordonnatrice, moi, elle débuterait vraiment dans le moment où est-ce qu'il faut prendre les photos de préparation ou, par exemple, avec mes filles d'honneur, je vais faire des photos, le temps, tu sais, d'organiser pour s'assurer que tout le monde part à l'heure, que les limousines sont arrivées, que, tu sais, tout ça comme à partir de ce moment-là, ouais, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Puis pour la cérémonie, tout ça, s'assurer que tout est correct. Pour les photos aussi, parce que les gens sont, après le mariage, là, les gens sont un petit peu éparpillés partout. Fait que là, des fois, le photographe, à lui seul, il n'arrive pas, genre, à rassembler tout le monde. Donc, ça prend quelqu'un. Puis pour la cérémonie, la réception aussi, parce que des fois, je sais pas moi, si ça dépend si vous avez un service traiteur, puis il faut vraiment que les services traiteurs soient coordonnés, puis ça arrange pour que le souper soit donné à telle heure, telle heure, telle heure. Ça prend vraiment quelqu'un pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre. Comme Jenny a dit, c'est pas vraiment une planificatrice, mais plus une coordonnatrice. En tout cas, coordinatrice qui va vraiment coordonner la journée, s'assurer que tout soit fait à temps selon les désirs des mariés, des futurs mariés. Donc, c'est plus ça. OK, parfait. Mais c'est intéressant, c'est vrai, c'est plus une, je vais pas dire le mot là, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si vous avez des questions, tout le monde, n'hésitez pas, écrivez vos questions. Quoi de neuf chez Anna Ivy, Jenny? Explique-nous quoi de Qu'est-ce qui se passe chez Anaïvi? Donc, plusieurs choses se passent chez Anaïvi. Premièrement, nos calendriers sont ouverts pour l'année 2021. Donc, vous pouvez réserver votre maquillage de mariage. Comme Charlie a dit, nous, on s'occupe de tout le matin du mariage, de à quelle heure il faut que tu te réveilles, à quelle heure tu dois être prête et à quelle heure même le photographe devrait arriver. Parce qu'il y a une erreur que plusieurs personnes font. Le photographe arrive trop tôt et blablabla. Donc, pour en savoir plus, juste nous contacter. Ensuite,
Ensuite, on a bientôt une boutique en ligne. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler plus. Vous allez voir des produits à Navy, vraiment les choix que vous allez vraiment aimer et qui sont des must-have dans votre trousse, dans votre kit. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, on a déjà des dates qui sont fermées pour l'année prochaine. Donc, n'attendez pas à la dernière minute pour faire un essai. C'est mieux de réserver d'avance et que, exemple, si vous réservez un essai et qu'on repousse la date par la suite, parce qu'on sait que 2020, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais au moins de réserver la date, parce que sinon, ça va être vraiment difficile d'accommoder tout le monde, parce qu'il y a déjà des dates qui sont prises. Beaucoup de personnes de 2020 ont reporté à 2021. Donc, pour être sûr d'avoir votre place, c'est de réserver le plus tôt possible. Voilà. Parfait, nice. Donc, on va continuer avec nos questions. Comment on vérifie le professionnalisme d'une wedding planner, Jenny? Comment, quand tu as choisi ta wedding planner, comment tu savais qu'elle était... Comment on fait? Parce que c'est dur de trouver quelqu'un qui veut exactement ce qu'on veut, puis qui fasse exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, comment vérifier son professionnalisme? Ouais, c'est ça. Comment? OK. Comment vérifier? Premièrement, c'est de voir si la personne, elle est coordonnée déjà elle-même dans ses choses. Par exemple, est-ce qu'elle a un contrat? Est-ce qu'elle a une facture? Est-ce que dans sa vie personnelle, elle est quand même quelqu'un de coordonné ou dans la manière dont elle fait du business? Donc déjà, si elle est ordonnée dans son business, c'est une bonne chose. Est-ce qu'elle manque des rendez-vous, par exemple, de vraiment observer plus ce qu'elle fait plutôt que ce qu'elle dit. Donc, est-ce qu'elle est à l'heure dans ses rendez-vous? Elle te dit une certaine heure, est-ce qu'elle vient à cette heure-là? Surtout avant même de booker, de réserver. Est-ce qu'elle est à l'écoute? Donc, vraiment voir, est-ce que tu lui as dit, tu as envie que ce soit du rouge dans ton mariage? Est-ce qu'elle dit, ah, ouais, tu m'avais dit peut-être vert? Non. Quelqu'un qui écoute ce que tu dis, le thème de ce que tu vas avoir, qui a une bonne connexion entre vous. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de différent avec chacun. Certaines personnes, les personnalités sont un petit peu plus difficiles que ça merge. Donc, si la personne est bien coordonnée et tout ça, mais qu'il n'y a pas d'interaction, tu ne sens pas que tu es important pour elle, ben, ça marchera pas. Donc, aussi voir est-ce que tu as un numéro pour elle. Elle book plein de mariages, puis toi, elle te parle une fois de temps en temps, quand ça lui tente. Voilà quoi. De vraiment voir est-ce que ton mariage lui tient à cœur. Donc, est-ce qu'elle check-up sur toi, même si elle le fait pas souvent, parce qu'elle a peut-être vraiment beaucoup de choses à faire aussi, mais qu'elle s'assure qu'il y a un suivi avec toi. Donc, même avant de réserver son service. Aussi, c'est sûr, regarder son portfolio. Est-ce qu'elle a déjà fait des mariages ou pas? Et essayer de voir peut-être les reviews aussi. Qu'est-ce que les gens disent de son service? Pas seulement ce qu'elle montre, mais ce que les gens disent. Ensuite, c'est vraiment plus regarder vraiment le non dit. Donc, pas seulement le fait qu'elle se vende, mais aussi par ses actions. Donc, sa gentillesse. Il faut vraiment quelqu'un qui est pas très piqué sur chaque chose. OK, tu m'as appelé à 2 heures, ça c'est trop de temps et tout, qui est très, très, très minutieux sur toutes les interactions qu'il y a entre vous. Ça, c'est pas vraiment bien. Donc, vraiment quelqu'un qui est plus ou moins flexible, qui comprend ce que tu dis, qui écoute et qui aussi care. Quelqu'un qu'on voit que c'est important pour toi, qui calcule pas chaque moment, chaque minute qu'elle passe avec toi, qui calcule vraiment plutôt sur la performance et le besoin plutôt que OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je pense que c'est vraiment ça. OK, non, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui C'est care. comme si Tu c'était l'as une bien dit. amie qui est ordonnée. Quelqu'un qui est là, qui est à l'écoute. Tu sais, c'est comme quand je fais un maquillage de mariage avec une mariée, elle me pose des questions, elle est stressée par rapport à certaines choses. Je vais vraiment l'écouter. Tu sais, si elle me demande, ah, ben, j'aimerais acheter quelque chose, ben, je vais peut-être aller out of my way pour pouvoir l'aider. Par exemple, dernièrement, j'ai une mariée qui va se marier pendant la COVID, puis elle dit, ah, elle voulait pas mettre de masque et tout. Puis à la place de l'écouter, OK, ah, ouais. Non, j'ai dit, ah, ben, tu peux acheter une visière à la place. Puis là, tu peux en trouver là. J'ai déjà acheté là-bas, c'est vraiment bien. Puis c'est vraiment l'aider, pas seulement être là, puis rien faire, vraiment être là. Puis en fait, qui a ton avantage à cœur. Parce que j'ai aussi une mariée elle avait des soucis avec d'autres vendeurs et
durant le maquillage de mariage, j'ai dû intervenir et l'aider. Elle m'a demandé de l'aider, tu vois, parce qu'elle était à l'aise avec moi. Donc, vraiment, voir si avec ta wedding planner, tu es à l'aise à lui dire, ah, il y a des choses qui me dérangent. Ah, je trouve que c'est trop cher, puis j'aimerais vraiment pousser un petit peu plus. Parce qu'elle disait, ah, mais ça fait 3 fois que j'ai demandé, elle veut pas. Tu sais, c'est vraiment qui se bat pour toi, pour ton intérêt, pour que tu sois comme heureuse et satisfaite de ton mariage. Ouais. Ouais, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est une amie qui care. Il faut avoir une bonne relation avec elle, que t'as pas peur de t'exprimer, c'est ton mariage. Mais, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Charlie? Non? J'ai vu que... Oui, c'est sûr que moi, j'en ai pas une, mais j'ai déjà comme eu l'expérience ou des amis qui en ont eu. Aussi, il faut faire attention aussi pour ne pas avoir une wedding planner qui voit son intérêt aussi, parce que c'est certainement, elle, comme je vous ai dit, la wedding planner, souvent, elle a des fournisseurs, tu sais, qui font affaire avec des gens, puis souvent, ils vont imposer leurs idées au lieu des idées de la mariée. Puis ça m'est déjà arrivé que j'ai dû intervenir. J'ai dit, ben, tu sais, mon amie, c'est ça qu'elle veut. Est-ce qu'elle peut avoir ce qu'elle veut? Donc, je comprends que toi, tu trouves que c'est mieux, mais elle veut ça. Donc, c'est correct aussi. C'est ton mariage, tu as le droit de décider. Fait qu'il y a des wedding planners qui sont très imposantes, qui vont comme aller, ou bien j'ai une amie, genre, qui s'est mariée, puis la wedding planner, elle avait déjà comme sélectionné des fleurs, mais elle a dit plusieurs fois à la wedding planner qu'elle veut pas de fleurs. Puis elle a dit, ben, tu sais, un mariage sans fleurs, c'est pas beau, nan. Mais elle a dit que je veux pas de fleurs, mais elle sait pas pourquoi elle veut pas de fleurs, mais elle en veut pas de fleurs. Parce qu'elle est allergique et tout, genre, mais elle est pas obligée d'expliquer pourquoi elle veut pas de fleurs, dans le fond. Fait qu'elle veut juste pas de fleurs, comme, je comprends que c'est beau, tu trouves ça beau, puis, tu sais, ça a ton avantage un peu parce que tu sais, la publicité et tout, ça va t'aider. C'est correct aussi, c'est pas un problème, mais en même temps, il faut respecter la volonté de la mariée. Donc, une wedding planner, il faut vraiment, comme Jenny a dit, que ce soit quelqu'un qui soit dans ton intérêt, qui veut ton intérêt, qui veut répondre à tes besoins et rendre un service vraiment qui soit adapté à toi. Donc, c'est, moi, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut sélectionner sa wedding planner. OK. Aussi, Charlie, on sait que avoir une wedding planner, une raison pour laquelle les gens ont une wedding planner, c'est pour gagner du temps. Puis vu que toi, t'as pas de wedding planner, est-ce que ça a un peu, ça t'a mis un peu en retard? Parce qu'on sait que tu travailles, t'as des occupations, l'église, etc. Donc, est-ce que toi, ça a pris ça a pris beaucoup de ton temps, organiser ton mariage? Ça a pris de mon temps, mais vu que je me suis pris d'avance, ça n'a pas vraiment trop perturbé tout. C'est sûr que aussi, ouais, c'est ça. De toute façon, tu sais, j'allais dire que j'ai eu une année de plus, mais mon année de plus n'a pas vraiment changé grand-chose. J'avais déjà tout organisé d'avance. Parce que pour moi, c'est simple. C'est juste comme trouver quelqu'un puis réserver avec la personne. Mais non, ça pas. Je dirais pas que ça a changé quelque chose que ça m'a surchargé au niveau de mes autres occupations. Pas vraiment. Je sais pas plus maintenant parce que moi, je pense qu'il va plus me surcharger, c'est les répétitions, et trouver du temps pour répéter, trouver du temps pour même là, les robes, j'ai même pas besoin d'aller chercher de robes. J'ai préféré la couture. Puis c'est la couturière. Ouais. J'ai pas Ça vraiment. t'a pas... Non, c'est ça. Ça n'a pas vraiment affecté mon emploi du temps. OK. OK, c'est bon. Donc, ben, la dernière question que moi j'ai, je sais pas si les autres qui nous écoutent ont des questions. Euh, Pourquoi avoir une organisatrice d'événements, Jenny? D'événements, de wedding, en fait. Pourquoi tu as décidé d'en avoir une? C'est notre dernière question. Pourquoi? Je pense que pour plusieurs personnes, vu que c'est la première fois que tu fais quelque chose et que tu veux que ce soit bien fait, en plus, mon père aime bien dire, tu as la société entre tes mains. Tu sais, c'est quand les gens viennent à ton mariage. Donc, tu veux que ce soit bien fait. Tu veux que ce soit que quelqu'un qui ait de l'expérience t'aide dans ce processus. Mais ça change beaucoup.
toutes les choses que j'ai faites quand même, j'ai vraiment plus favorisé la journée du mariage. Genre, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à faire, c'est avoir quelqu'un le jour même qui est là dans les répétitions, donc vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, plus que parce que c'est vrai que j'ai appelé la salle, comme je t'avais dit, j'ai cherché ma robe, j'ai fait maison. Tu sais, je pense qu'on se sous-estime beaucoup, surtout quand on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer devant nous. Mais en plus, si le mariage se fait dans un hôtel, il y a déjà une wedding planner à l'hôtel qui peut vraiment t'aider par rapport à pas mal de choses. Et souvent, l'hôtel, la salle de réception dans un hôtel où je voulais le faire, c'est ils te donnent une liste de vendeurs que eux aussi ils ont des rabais avec ils ont une entente avec eux. Donc tu sais juste avec ma salle, j'avais déjà un rabais sur la décoration. Donc vraiment, je pense que j'aurais vraiment fait la distinction entre qui décore, qui organise et ben, qui décore et qui coordonne. Et l'organisation, je l'aurais fait moi-même, mais j'aurais pris peut-être avec la personne qui coordonne la journée même quelques entretiens pour des conseils. Donc, 1 heure de conseil par-ci, 1 heure de conseil par-là. Après, peut-être 1 fois par 2 mois pour savoir ok, est-ce que je suis sur la bonne voie. Et en plus, Charlotte a fait une liste super bien qui donne plein de chaque étape à organiser, plus les étapes les mois aussi, les échéances. Donc, si j'ai un guide comme ça qui me dit étape par étape quoi faire, ça c'est très bien. Ça m'aide énormément. Mais si j'ai quelqu'un ce que j'avais besoin, puisque j'ai été le plus contente, c'est vraiment plus la coordination, la journée même, et peut-être le planning de la cérémonie avec pas mal de choses, mais même le pasteur, il t'aide avec ça. Donc, il y a vraiment plus de choses qu'on pense qui peuvent nous aider. Donc, by the way, si vous voulez télécharger la checklist de toutes les étapes à ne pas oublier pour faire son mariage, pour organiser son mariage, vous pouvez le télécharger dans le lien de la vidéo. Donc, moi, c'est vraiment plus la coordination. Vraiment pour plus avoir la paix d'esprit la journée même, plus que le processus au complet. Parfait. Donc, c'était la dernière question pour ce soir. Donc, si vous avez des questions, on a 2-3 secondes. Puis, on vous remercie tellement d'avoir un petit chit-chat avec la team Anna Ivy. Et on se revoit vendredi prochain à 6h. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous faire part de ces sujets-là. Passez une excellente soirée, les filles. Bye. Bye bye.